Bonjour mes bien-aimés, partout où vous trouvez, en ce 26 septembre 2021, nous sommes toujours vivants et par la grâce du Seigneur, j'aimerais vous faire ce partage. Il est vrai que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je suis en train d'être guidée par le Saint-Esprit. Je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit cette nuit et aujourd'hui. Je vais vraiment essayer d'être brève parce que j'ai réglé ma vidéo à moins de 30 minutes, voilà, pour que je ne parle pas longtemps à cause de tous mes bien-aimés qui ont des problèmes de connexion. Donc, je vais d'abord commencer à vous dire ce que j'ai entendu cet après-midi. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 septembre 2021. Et quand je suis rentrée de la réunion de prière, dans tous les cultes du dimanche, quand je suis rentrée tout à l'heure, j'étais très fatiguée et je me suis assise, enfin je me suis allongée sur le canapé et je me suis endormie. Et pendant que j'étais en train de m'endormir, j'étais en train de prier par rapport à ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Je voulais avoir une confirmation. Et il me l'a confirmé. Bonsoir à ma sœur Adeline, ma sœur tchadienne Adeline. Bonsoir à ma sœur Francine de la Guadeloupe. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Donc, ça s'est passé cet après-midi. J'étais en train de dormir, puis je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je ne me suis pas levée aussitôt. Et j'aimerais te conseiller, j'aimerais te faire ce conseil-là. Quand tu te réveilles, ne sois pas pressé de quitter le lit. Moi, je n'étais pas allongée sur le lit, mais j'étais allongée sur le fauteuil, sur le sofa. Et quand je me suis réveillée, j'étais en train de méditer. J'étais en train d'essayer de me rappeler, est-ce que le Seigneur m'a parlé pendant que je dormais? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Job 33, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque nous sommes endormis, Dieu nous parle. Donc, j'aimerais te dire que Dieu parle à toutes les personnes sur terre. Même les enfants, nous avons des rêves. Le problème, c'est que soit nous oublions. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent là. Je vois quelqu'un qui vient d'arriver, Chris Mystère. Bonjour à Chris Mystère. Bonjour à mon frère Benoît Martingou des USA. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'étais là en train de méditer, de savoir ce que le Seigneur m'avait dit. Ça s'est passé cet après-midi, aujourd'hui 26 septembre. Et j'ai entendu une voix. Et cette voix m'a dit ceci. C'était la voix d'un homme. Sa voix était aiguë. Bonsoir à Pretty Fille. Cette voix était aiguë. La voix m'a dit. La voix m'a dit. Et quand cette voix me parle, elle ne me parle pas qu'à moi seule. Elle te parle à toi aussi. La voix m'a dit. Déclare. Et cela se fera selon ce que tu veux. Je n'étais pas en train de faire une doléance à Dieu. Je n'étais pas en train de prier. Je n'ai rien demandé au Seigneur de particulier avant de m'endormir. Mais quand je me réveille, j'entends audiblement. Quand je dis audiblement, ce sont mes oreilles qui entendent. Je ne dors plus. J'ai entendu déclare. Et cela se fera pas, comment je peux dire? C'était déclare et cela se fera comme tu le veux. Voilà, c'était ça. Donc j'ai entendu une voix qui disait déclare et cela se fera comme tu veux. Nous avons tous des problèmes, les uns différents des autres. Bonsoir à Marcel de Leslie. Tu as des problèmes, j'ai des problèmes. Tous on a des problèmes. Aujourd'hui le Seigneur m'a dit déclare et cela se fera comme tu le veux. La Bible nous dit dans le livre de Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, qu'il vous le donne. Ce n'est pas nous qui avons choisi, c'est Jésus-Christ qui nous a choisis. C'est pour que nous puissions faire éclater sa gloire dans ce monde. Tout à l'heure, j'ai entendu déclare. Ça veut dire que pour le problème que tu as, fais des déclarations. Je suis en train de parler à ma sœur Adeline. Pour l'enfant, ne cesse pas de faire des déclarations. Il est vrai, pendant que je suis en train de parler, je me rappelle qu'il était question que je puisse te parler du livre de chroniques, là, comme la dernière fois quand nous étions en prière.
Tu déclares. Déclarer, ça veut dire prononcer des paroles avec une ferme assurance que ces choses-là vont se réaliser. Tu veux quelque chose, déclare-le. Et si cette chose est dans la volonté parfaite de Dieu, cette chose va se réaliser. Je n'ai rien demandé à Dieu aujourd'hui de particulier, mais il est venu me le dire, c'est pour fortifier notre foi. C'est pour nous dire que nous pouvons changer les choses avec notre parole. Aujourd'hui, les sorciers là, quand ils font leurs prières, quand ils font leurs incantations, pourquoi est-ce que ça nous arrive? Pourtant, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Mais toi et moi, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Dieu a dit déclare. Ça veut dire qu'arrête de pleurer. Quelqu'un qui déclare, c'est quelqu'un qui ne pleure plus. Tu déclares. La Bible nous dit que si vous avez une foi comme un grain de riz, vous allez demander à une montagne de se déplacer, cette montagne va se déplacer. Arrête de pleurer devant la montagne. Arrête de supplier la montagne. Oh montagne, s'il te plaît, déplace-toi. Non, tu déclares, tu lui dis montagne. Je t'ordonne, tu vas t'en aller, tu vas disparaître parce que moi, il faut que je puisse foncer. Déclare, fais des déclarations. Si ce problème-là t'embête, commence à embêter ce problème-là. Si ce problème-là t'ennuie, toi, commence à l'ennuyer. Tu fais l'inverse. Si le problème te tourmente, toi, commence à tourmenter le problème. De la même façon que ce problème-là te tourmente, toi aussi, commence à tourmenter ce problème-là. Tu parles au problème, tu lui dis tu m'embêtes, toi tu m'embêtes. Si c'est un mal de tête, tu parles à ce mal de tête. Si c'est une maladie, si c'est une situation que tu es en train de traverser. Tout à l'heure, j'ai entendu audiblement, je ne rêve pas. Il y a des gens qui croient que Dieu ne parle plus. Je lève ma main droite, Dieu parle. Jésus-Christ parle, il a une bouche pour parler. Et j'entends audiblement la voix de Dieu. Audiblement, il m'a dit cet après-midi, déclare, et cela sera fait comme tu le veux, pas comme Dieu le veut, mais comme toi tu le veux. Bien sûr, si ce que tu veux est en rapport avec la volonté de Dieu dans ta vie, déclare, commence à déclarer aujourd'hui. Je ne connais pas le problème que tu as. Tu as un enfant malade, tu tiens ton enfant dans les bras, tu lui dis, à partir d'aujourd'hui, tu seras plus jamais malade. C'est fini. J'ai dit, tu seras plus jamais malade. Même si l'enfant continue à faire la fièvre, tu lui dis, je t'ai déjà dit, la fièvre là, c'est fini. Fais des déclarations, ma soeur. Fais des déclarations, mon frère. Le Seigneur a dit, déclare. Parle à la montagne. Arrête de parler de Dieu. Arrête de parler à Dieu de ta montagne. Dieu a dit, arrête de parler. C'est pas la peine d'aller vers dire, oui Seigneur, regarde ce problème-là. Seigneur, non. Parle à la montagne. Arrête de parler de la montagne. Arrête de parler de ton problème. Ton problème là, arrête de parler de ça. Commence à parler à ton problème. Je ne sais pas comment s'appelle ton problème. Est-ce que c'est chômage? Est-ce que c'est stérilité? Est-ce que c'est je ne sais quoi? Est-ce que c'est maladie? Arrête de parler. Ah, je suis tout le temps malade. Je suis en train de chercher du travail. Je ne m'arrive pas à me marier. Les choses ne vont pas. Non. Commence à parler au problème. Toi, mariage là, je t'attends. Les enfants, je vous attends. Je vous attends. Vous allez venir cette année dans ma maison. Vous allez venir. Qu'est-ce que vous empêche de venir chez moi? Toi, l'enfant là, qui m'a été destiné, qu'est-ce que tu attends pour venir entrer dans mon ventre? Tu attends quoi? Parle à ton problème. Le Seigneur a dit, déclare. Déclare. C'était juste une parenthèse. Et je vais continuer. Ce matin, on va dire que je me suis réveillée assez tôt, mais on va dire que j'ai voulu faire le farniente. Vous savez ce que signifie le farniente? C'est rester au lit et tu n'as pas envie de te réveiller. Voilà. Je voulais faire un peu le farniente comme on était dimanche. Le culte commençait à 9 h, donc on va dire que dès 6 h, j'étais déjà debout, mais je ne voulais pas quitter le lit. Et j'entends deux personnes. Il y a deux personnes qui avaient parlé. Deux personnes m'ont parlé. Quand je dis deux personnes, quand j'ai entendu la voix, c'était en binôme. Donc, c'est comme si deux personnes parlaient au même moment pour dire la même chose. Ces personnes-là ont dit, le Père vient très tôt pour bénir. Ça s'est passé ce matin. Donc, j'entendais deux personnes parler. Ces personnes-là, c'était des hommes. Je ne les ai pas vus.
Mais j'étais allongée sur mon lit. Vraiment, j'étais en train de... On va dire que je prenais mon temps pour me réveiller, d'accord? Je prenais mon temps pour me réveiller et j'entends deux personnes qui me disent « Le Père vient très tôt pour bénir. » Je commence à réfléchir. Je me dis, mais ça signifie quoi? Ils n'ont pas dit le Père, ils ont dit papa. Ils ont dit papa. Ils ont dit papa vient très tôt pour bénir. Et j'étais là en train de réfléchir. J'ai dit, mais ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire papa vient très tôt pour bénir? Après, ils disent, hier, il est venu très tôt et il a apporté à manger. Ce que je te dis là, je l'ai entendu ce matin. Ce matin, 26 septembre 2021, les gens étaient en train de parler de papa. Ils ont parlé de papa. Quand ils parlaient de papa, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais qui est en train de parler? Je ne sais pas, je ne voyais personne. J'étais allongée sur le lit en train de... On va dire que je prenais mon temps pour me lever. Ils ont dit, papa vient très tôt pour donner des choses. Quelque chose comme ça, voilà. Papa vient très tôt. Papa, pas le père. Ils ont dit, papa. Je commençais à réfléchir, je me suis dit, mais ça signifie quoi? Après, ils disent, hier, il est venu très tôt